Salut tout le monde, c'est Jojol. En partenariat avec Oppo, je vous propose de vous déballer et de vous présenter leur tout nouveau smartphone, le Oppo Find X2 Pro. Aussi leurs deux petits frères que je vous présente en fin de vidéo. Oppo qui est l'une des plus grosses marques de smartphones au monde et qui vient d'arriver en France depuis pas très longtemps. Je vous avais déjà présenté l'un de leurs smartphones l'année dernière. Oppo qui est un véritable concurrent à Apple, Samsung et Huawei. Donc si vous souhaitez acheter un futur smartphone, c'est une marque à mettre dans votre liste. Et leur nouveau smartphone haut de gamme peut fortement vous intéresser puisqu'on est sur une belle bête de course qui sera peut-être l'un des meilleurs smartphones Android de 2020. Là, ils ont une offre de précommande jusqu'au 27 mai vraiment super intéressante. Pour l'achat du smartphone, ils vous offrent un casque d'une valeur de 400 € de la marque Bang & Olufsen. Il y aura un lien dans la description si ça vous intéresse. Le voici, le voilà, le Oppo Find X2 Pro qui est proposé en deux matières différentes, noir céramique et orange cuir vegan. Niveau design, c'est très bien réussi. On voit que Oppo a bien travaillé là-dessus. On est sur un smartphone très élégant avec des belles finitions. J'ai les deux versions et je vous avoue que ma préférence est quand même sur le cuir vegan qui sort vraiment de l'ordinaire. On dirait carrément un bijou. C'est rare que des marques sortent ce type de dos. Et bien franchement, c'est très bien réussi. Bien joué Oppo. La très grosse force de ce smartphone, c'est son écran, qui est d'ailleurs le meilleur du marché. Tu peux pas avoir mieux actuellement, définition Quad HD+, fréquence de 120 Hz. La qualité est là, à l'usage, c'est hyper fluide. Le gros plus, c'est son grand écran de 6,7 pouces qui prend pratiquement toute la face avant. Les bords sont très fines. Quand tu l'as en main, c'est très agréable à utiliser. La chose qui est vraiment cool, c'est que Oppo laisse le choix à l'utilisateur de pouvoir personnaliser, de profiter à 100% justement de cet écran. Justement, pendant les réglages, affichage et luminosité. Vous pouvez modifier comme vous le souhaitez la température, le mode de couleur, mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout ça, résolution de l'écran. Je peux par exemple le mettre en Quad HD+, et la fréquence d'image à 120 Hz. Hop là. 120 Hz, Quad HD+, tout est activé. Je peux profiter de la totalité de la technologie de cet écran. Et ça pour certains c'est peut-être tout con, mais il y a certaines marques justement qui ne proposent pas cette liberté de choix. En effet, certaines marques limitent ce qu'on peut faire avec l'écran. Par exemple, si tu as envie d'utiliser le 120 Hz, tu peux pas être en Quad HD+, tu es obligé de passer en Full HD+. Là ici, tu peux le faire, c'est totalement libre. Bien entendu, il ne faut pas l'oublier, vous avez un capteur d'empreinte digitale directement sous l'écran qui vous permet rapidement de pouvoir déverrouiller votre smartphone avec votre doigt. Et aussi, vous avez la sécurité faciale mais qui est en 2D, pas 3D, mais du coup elle est beaucoup plus rapide. En photo et vidéo, on est sur un smartphone complet avec une caméra principale de 48 mégapixels avec ouverture 1.7, un grand angle de 48 mégapixels avec ouverture 2.2 qui est capable aussi de faire des photos macro, donc très proches. Ensuite un téléobjectif de 13 mégapixels qui permet de faire des photos en mode portrait, également d'avoir un zoom optique x5 et hybride x10. Et enfin une caméra frontale de 32 mégapixels avec ouverture 2.4. Cette vidéo n'est pas une vidéo de test, mais je vous propose quand même de vous présenter plusieurs exemples de photos. Comme ça vous permet quand même d'avoir une idée de ce qu'il est capable de faire. Là actuellement je suis en train d'utiliser le grand angle de l'arrière qui nous permet de pouvoir filmer maximum en 4K 30 fps. Il y a du 60 fps mais uniquement pour la caméra principale. Donc là ça vous permet de pouvoir juger déjà de la qualité du son et également de la qualité vidéo. On va tester la stabilité. Donc du coup là je suis en train de marcher plutôt normal et là je vais courir. On va faire pareil en 4K 30 fps mais cette fois-ci avec la caméra principale. Là je marche et là je cours.
On va quand même tester la 4K 60 fps par rapport à la caméra principale, voir s'il y a une différence en ce qui concerne notamment la stabilité. Donc là, je marche et maintenant, je cours. Là maintenant j'utilise la caméra frontale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut filmer uniquement maximum en Full HD. Dommage de ne pas avoir eu la 4K et également un grand angle. Ça aurait pu être sympa pour les photos. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà ce que vous en pensez de la qualité vidéo et de la stabilité. Point très important, et c'est une bonne nouvelle, la batterie. Par rapport au premier test de mes collègues, eh bien écoutez, on est sur une autonomie qui reste très bonne. Que ce soit en utilisant toutes les capacités de l'écran à fond ou pas, vous pouvez globalement pouvoir tenir une bonne journée intensive. De toute façon, si vous êtes en manque de batterie, ne vous inquiétez pas puisque vous avez la recharge ultra rapide. Très peu de marques le proposent. Il est équipé d'une recharge 65 watts. Il est capable en 15 minutes de recharger plus de la moitié du smartphone. Et pour une recharge complète, comptez 30 minutes. C'est juste un truc de ouf. Bref, avec ce smartphone, vous êtes déjà dans le futur. Pour la partie performance, encore une fois, on est vachement gâté. On a le meilleur processeur actuellement, le Snapdragon 865. On a 12 Go de RAM, 512 Go en mémoire interne. Alors, on pourrait le critiquer sur le fait qu'on n'a pas la possibilité de rajouter de la mémoire. Mais personnellement, de vous à moi, 512 Go, ça suffit largement. Pour les remplir, il faut vraiment le faire. Je te parie même qu'en 2 ans, tu n'arrives même pas à remplir la moitié. Bref, vous êtes tranquille pendant un bon moment et en plus de cela, il est compatible 5G. Donc quand vous aurez le forfait 5G qui va avec, vous aurez déjà le smartphone. Aussi, point important, il est certifié IP68 et vous avez un son stéréo. Pour la partie OS, nous sommes sous Android 10 avec l'interface Oppo Color OS 7. Je vous avoue qu'il y a 4 ans, quand j'avais reçu mon premier Oppo, je n'étais pas du tout emballé par l'interface. Et bien là, il y a eu un très gros travail qui a été fait. Ça fait plaisir de voir que la marque prend de l'importance sur les avis des testeurs et de leurs clients, car là, on a quelque chose de plus agréable à utiliser. En ce qui concerne le prix, 1199 €. On est sur un smartphone qui s'aligne carrément sur du très haut de gamme. Le prix peut être un sujet de débat. Oppo, nouvelle marque qui arrive en France. Peut-être que ça aurait été plus malin de proposer un prix plus faible pour toucher des nouveaux clients qui ne connaissaient pas la marque. Moi, je vois plutôt Oppo qui ne voulait pas faire comme certaines marques, c'est-à-dire casser les prix dès le début et puis de les augmenter par la suite. Après, voilà, il ne faut pas oublier ce qu'il y a dans le ventre. Le fait que c'est l'un des smartphones les plus puissants au monde, équipé d'un des plus beaux écrans, capable de faire des très belles photos, qui est l'un des smartphones au monde à se recharger hyper rapidement, qui est surtout magnifique. Et aussi, on a 12 Go de RAM et 512 Go en mémoire interne. Genre chez Apple, pour la version 512 Go, il faut compter 1659 €. Le S20 Ultra à 1549 €. Là, on est à 1199 €. Donc un prix plutôt honnête par rapport aux autres. En tout cas, si ce smartphone vous intéresse, c'est vraiment le moment de le prendre vu l'offre qu'il propose pour les précommandes avant le 27 mai, puisqu'il vous offre un casque d'une valeur de 400 €, d'une marque très réputée dans le domaine de l'audio. Donc un excellent bon plan, je vous laisserai checker directement le lien dans la description. Après, si vous n'avez pas le budget, eh bien sachez que Oppo a lancé 2 autres modèles avec la 5G et un prix plus abordable. Depuis le début, ils sont là. Le Find X2 Lite et le Find X2 Neo. Ce qui change par rapport au Pro, eh bien déjà c'est au niveau de la taille de l'écran. 6,4 pouces pour le Lite, 6,5 pouces pour le Neo. La définition de l'écran n'est pas la même. Quad HD+ pour le Pro et pour les deux autres Full HD+. En ce qui concerne la fréquence d'image, nous avons 90 Hz sur le Neo et pour le Lite 60 Hz. La partie photo, ça va également changer, on n'a pas les mêmes capteurs. Tous les deux sont équipés d'un capteur principal de 48 mégapixels, d'un ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur monochrome de 2 mégapixels. Tous les deux ont un quatrième capteur, cependant tout de même différent. Le Neo est équipé d'un téléobjectif qui peut permettre de faire un zoom optique x2 et qui est également utilisé pour les photos en mode portrait, alors que sur le Lite, c'est un capteur qui est vraiment dédié full pour le mode portrait. La recharge n'est pas la même par rapport au Pro, mais reste tout de même très rapide. On peut recharger la moitié de ces smartphones en 20 minutes. Le processeur n'est pas le même, moins puissant, c'est le Snapdragon 765G. Le Pro et le Neo proposent un son stéréo, alors que sur le Lite, c'est un son mono. Le Oppo Find X2 Neo est proposé en 2 couleurs, donc du coup du bleu et du noir, avec une version 12 Go de RAM et 256 Go en mémoire interne pour le prix de 699 €. Pour le Lite, 2 couleurs, noir et blanc.
qui est proposé avec 8 Go de RAM et 128 Go en mémoire interne au prix de 449 €. Donc voilà, vous avez 3 smartphones avec des budgets différents. À vous de faire le choix. La vidéo était dédiée sur le Pro. Franchement, à première vue, c'est quand même très difficile de lui trouver des défauts. On est sur un smartphone très complet qui répond tout de même à tous les points importants qu'on souhaite sur un smartphone haut de gamme. La seule chose qui manque, et ça je veux le voir s'il vous plaît Oppo, c'est d'avoir la recharge sans fil. Et bien écoutez les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, notamment de ce Oppo Find X2 Pro. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Wouh! 4 smartphones en une vidéo. Ah, ça fait plaisir, hein, j'adore les vidéos unboxing comme ça.